Merci d'être avec nous sur Gabon 24 pour cette interview qui reçoit le directeur technique de l'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon, M. Hubert Ella Ekoga, qui participe également au forum sur l'industrialisation de la filière tonnière ici à Port-Gentil. Merci à vous d'être sur le plateau de Gabon 24. C'est un plaisir. Vous avez fait une présentation sur la protection de l'environnement comme outil de gestion durable des ressources halieutiques. Si vous commenciez par nous présenter les ressources halieutiques du Gabon pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Le Gabon comporte à peu près 850 km de côte. Nous avons une zone économique exclusive qui est assez vaste. En résumé, il y a du poisson partout au Gabon. Nous avons à peu près 2 millions d'habitants. Nous avons placé nos ZEE à hauteur de 26% protégés, 9 parcs marins, 11 réserves aquatiques. Donc, c'est là où il y a pas mal de poissons. Comment on protège tout ça? C'est énorme tout ça. Est-ce qu'il y a un éco-garde devant chaque parc, devant chaque aire protégée? Comment ça se passe? J'aimerais bien qu'il y ait un éco-garde devant chaque aire protégée, ce n'est pas le cas. Je suis à la tête d'à peu près 500 éco-gardes. Nous avons une grande partie terrestre, mais également de plus en plus la partie bleue, sous l'impulsion de son Excellence M. le Président de la République. Nous avons, comme je disais, 20 aires protégées aquatiques, mais également 5 parcs côtiers ou littoraux. Donc ça fait l'ANPN à sa juridiction à peu près 40 aires protégées. Mais que ça ne tienne, on se bat. Et on s'efforce de maintenir, comme vous avez vu les résultats, la surveillance des ressources halieutiques. D'accord, mais quel est votre travail en tant qu'éco-garde? Vous faites quoi? Vous empêchez que les pêcheurs illégaux arrivent dans les aires protégées? Qu'est-ce que vous faites concrètement? L'éco-garde, aujourd'hui, on va dire entre le marteau et l'enclume. L'éco-garde doit protéger le poisson tout en favorisant que ce poisson, donc les ressources halieutiques, se développent et sortent des aires protégées. Nous sommes des gardiens. Que ce soit au niveau terrestre ou maritime est juste le cas, nous sommes des gardiens, donc nous devons permettre un certain équilibre entre les ressources halieutiques et la pression de pêche. Il est vrai que c'est le ministère de la Pêche qui gère plus l'activité, nous on gère les écosystèmes. D'accord. Et si on parle de la pêche justement, la pêche illégale aujourd'hui est un gros fléau qui mine le développement du secteur. On parle de l'orpaillage aussi qui est un fléau. Comment vous, en tant qu'éco-garde, pouvez parvenir à gérer ce pan? Comment vous parvenez? Parce que c'est dans le temps présent. Comment vous parvenez à gérer cette pêche illégale? Mais écoutez, s'il n'y a pas de poissons, il n'y a pas de pêcheurs. S'il n'y a pas de pêcheurs, il n'y a pas de poissons. Les aires protégées servent de nurserie pour tout ce qui est ressources halieutiques. Donc notre principal travail, le travail de l'éco-garde, est de protéger ces aires où le poisson se reproduit. Il va se multiplier et sortir des aires protégées pour être pêché. Donc ce sera à partir maintenant économie maritime. Nous devons empêcher aujourd'hui l'intrusion de nombreux pêcheurs illégaux. Il faut savoir qu'au Gabon, la pêche artisanale est à 80% effectuée par des ressortissants nigérians. 15% par les ressortissants béninois, et on a les autres nationalités, y compris des Gabonais qui sont perdus dans les 5 ou 6% qui restent. Le Gabonais n'a pas été pêcheur. Tout comme au Sénégal, il faut toujours des grands bouleversements climatiques ou des guerres sociaux qui emmènent des populations à évoluer. Aujourd'hui, le Gabonais, sous l'impulsion du président donc, de la diversification de l'économie, on doit devenir pêcheur, parce que c'est chez nous. Je vous mets au défi d'aller au Capal et de voir le nombre de femmes gabonaises qui vendent du poisson. Il n'y en a pas beaucoup. Plus encore, je vous mets au défi de venir avec nous en mission, je vous invite, et vous allez voir le nombre de Gabonais qu'on va voir dans les pirogues. Aujourd'hui, ce sont beaucoup les ressortissants ouest-africains qui sont maîtriseurs des techniques et de la pêche. À nous de prendre le relais et de gérer mieux nos ressources. Mais ces aires sont protégées. Les mots sont bien choisis, aires protégées. Ça veut dire qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour protéger ces aires. Comment quelqu'un rentre chez vous, Monsieur Ekoga, entre chez vous, se sert dans le réfrigérateur sans que vous ne soyez informé? Est-ce qu'il n'y a pas une passivité au niveau de ceux qui sont censés surveiller ces aires protégées? Ah non, la différence entre mon domicile et l'aire protégée, c'est que mon domicile est entouré de murs et de portes. Une aire protégée est libre. Pourquoi? Pour permettre justement que les ressources halieutiques qui s'y reproduisent peuvent sortir. D'accord. Nous avons, comme je dis, j'ai à peu près 600 éco-gardes sur mon commandement. Nous avons énormément d'aires protégées. Ce sont des espaces qui sont colossaux. Donc, nous faisons des patrouilles marines en bateau. Quand on passe... Elles sont régulières? Elles sont régulières, mais quand vous allez passer, ils vont s'organiser. Et c'est le jeu du chat et de la souris. On s'adapte à chaque fois. Je vais vous donner un exemple qui nous a fait sourire. Il y a quelques années, les pêcheurs allaient maintenant à la pêche le dimanche, n'allaient plus à l'église, en se disant « Ah, les éco-gardes ne vont pas en mission le dimanche ». Quand on a découvert ça, on a commencé à aller en mission le dimanche. Ils ont changé, ils sont repartis à l'église. Et aujourd'hui, c'est reparti dans un sens. Donc, ce sont des prédateurs. Il faut appeler le chat le chat. C'est des prédateurs et ce sont des populations qui doivent survivre. C'est ça la différence aujourd'hui
entre le ressortissant ouest-africain et le Gabonais. Lui, c'est sa vie qui dépend de la pêche. Nous sommes encore, pas affables, mais spectateurs. Mais il va falloir que notre vie aussi dépende de là. On gagne beaucoup d'argent dans le secteur de la pêche. Vous avez vu l'objet du forum. On parle de la pêche artisanale, mais c'est la pêche industrielle du thon qui rapporte beaucoup plus. Donc il faut qu'on s'imprègne réellement dans le processus d'industrialisation. Et nous, notre part à l'ANPN, c'est de protéger la ressource. Donc on s'imbrique, nous sommes tous les maillons d'une même chaîne. Au cours de votre exposé, vous avez dit quelque chose qui a retenu mon attention. Vous avez dit c'est un carnage, ce qui se passe dans les aires protégées. C'est un carnage parce qu'en 5 jours, ils peuvent récolter jusqu'à 500 kilos de poissons, ce qu'ils ne peuvent pas récolter en 10 jours hors de ces aires protégées. Alors comment on arrête le carnage? Comment? En interpellant les gens? Tout simplement. En interpellant, il n'y a pas de mécanisme à mettre en place plus rigoureux pour fluidifier les contrôles et permettre à ces gens de ne plus entrer comme ils entrent aussi facilement? Non, le mécanisme rigoureux a été mis en place. Comme j'ai expliqué dans mon exposé, on a changé le code pénal en 2019 qui a criminalisé tous les trafics contre les ressources naturelles. L'orpaillage illégal, la pêche illégale, l'exploitation forestière illégale, le braconnage et le trafic d'ivoire. Aujourd'hui, vous allez en prison, vous pouvez aller en prison si nous vous arrêtons pour pêche illégale. Bien sûr, il va falloir qu'on établisse des procès-verbaux, qu'on défère, qu'on présente au procureur de la République, le procureur de la République spécial. Il y a un tribunal spécial pour tout ce qui est trafic de ressources naturelles. Donc, c'est la sanction ultime dans la loi. Mais, comme j'ai dit, ces populations sont survivalistes. Elles n'ont pas le choix. Et c'est là où, malheureusement, il va falloir que les pures autorités et les services compétents trouvent des solutions. En 2013, quand j'ai commencé à faire la surveillance, j'avais face à moi plus de 10 000 pêcheurs nigérians à Libreville. La plupart de ces pêcheurs, les enfants du moins, étaient, on va dire, illettrés. Le Nigérian, une famille nigériane, contrairement aux Béninois, avait 5 ou 6 enfants qui n'allaient pas à l'école. Je vous parle de 2013, ça fait 10 ans. Aujourd'hui, ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir socialement? Puisqu'ils n'ont connu que la pêche. Ils sont illettrés. Donc, c'est un grand combat. Nous sommes une partie du puzzle, mais c'est un grand combat. C'est-à-dire que le ministère des Affaires étrangères, le social, de l'intérieur, on doit souvent s'asseoir et dire, écoutez, voici la politique du chef d'État. Il faut industrialiser la pêche, d'accord, mais à quel prix? Mais surtout, Gabon d'abord. Gabon d'abord, et qu'est-ce que vous allez leur dire? Vous leur dites Gabon d'abord, mais quand on a fini ce forum, qu'on a fini le Gabon d'abord, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la réalité est telle que le secteur est tenu par des expatriés. Ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, on va intéresser les Gabonais comment? En créant des mécanismes, ça aussi vous l'avez dit. Mais pourquoi il faut absolument réviser les plans d'aménagement? Parce qu'apparemment, il y a problème à ce niveau-là, selon vous. Nous avons pris les plans d'aménagement en urgence. C'était protégé. Les plans d'aménagement ont été pris en 2017, quand on a créé les aires protégées aquatiques. C'était première nécessité, on protège. On a protégé, maintenant il faut voir comment valoriser. La protection a porté quel fruit? Il y a 5 ans en arrière, les chalutiers rentraient dans les aires protégées. La pêche industrielle. D'accord. Il y a 5 ans en arrière, on avait des centaines de pirogues dans les parcs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. D'accord. Et beaucoup, y compris ces mêmes communautés, sont contentes parce qu'ils voient qu'il y a des ressources halieutiques, donc le poisson revient. Maintenant, il faut organiser. Et il faut que les Gabonais se prennent en main. Oui, c'est des vrais, ce sont des vrais. Et comment on s'organise en révisant? Quand on révise, qu'est-ce que vous mettez dans réviser? Mais quand on organise les Gabonais qui deviennent entrepreneurs, qui deviennent associatifs, donc à organiser tout ce qui est coopératif, et que le Gabonais apprenne à travailler à la sueur de son front, entre guillemets. On a été favorisé par le pétrole. Il n'y a plus de pétrole aujourd'hui, il faut diversifier. C'est une nécessité. Et à cela, je ne suis pas fataliste, mais je rajoute le facteur changement climatique. On n'a plus le temps. Et surtout, on n'a plus droit à l'échec. Et aujourd'hui, nous sommes face à notre destin, comme, si je résume votre pensée, c'est le Gabonais face à son destin. Est-ce qu'il y a des chiffres qui aujourd'hui pourraient pousser, au vu de ces chiffres qui sont inquiétants, pousser le Gabonais à prendre ses responsabilités devant l'histoire? La pêche artisanale illégale, c'est à peu près 12 milliards de pertes par an. 12 milliards de pertes par an, la pêche illégale. De francs CFA. Artisanale, de francs CFA. C'est inquiétant. Donc, vous voyez qu'on a tout intérêt. Mais vous avez tous ces chiffres, est-ce qu'ils sont partagés par tous les ministres sectoriels qui interviennent dans l'industrialisation de cette filière pêche? Bien sûr, c'est pour ça que les ministres, qui sont les grands acteurs stratégiques, nous on est opérationnels. On met en place les stratégies par rapport à tous ces chiffres-là. La pêche, je vous dis, c'est 12 milliards. Le bois, il y a encore 3-4 ans, c'est 200 milliards de pertes par an.
Est-ce que le problème du bois, la petite parenthèse, on peut l'ouvrir puisque vous l'avez embrayé, est-ce que le problème du bois ne réside pas dans les concessions qu'on donne à tout va et qui ne sont pas surveillées? Parce qu'à l'intérieur d'une concession, vous ne faites pas des gardes, vous ne faites pas des tours ou des opérations. Le vrai problème, c'est le Gabonais lui-même, c'est nous-mêmes le problème. D'accord. Qu'on soit rigoureux, qu'on respecte les lois. À D'accord. partir de là, et qu'on soit travailleur aussi, je vais rajouter. D'accord. Qu'on soit travailleur. Vous pensez que ce n'est pas le cas et dans le secteur, il y a On peut être mieux. On peut faire mieux? On peut faire mieux. D'accord. Et qu'est-ce que vous attendez de ce forum, d'un forum de ce type? Qu'est-ce que vous, en tant qu'Ecogarde, attendez d'un forum de ce type? Comme j'ai dit, nous sommes là, une porte ouverte. Comme j'ai expliqué à un de vos collègues, demain, nous allons rencontrer les présidents des confédérations de pêche à Port-Gentil, qu'elles soient étrangères ou gabonaises, en disant il y a la loi, il y a des règles, maintenant on peut vous accompagner, parce qu'il faut bien que les populations gabonaises mangent du poisson. Et comment vous les accompagnez? Mais on discute donc vous n'avez pas de plan d'aménagement, ce sont des règles qui sont établies ensemble. On voit le potentiel halieutique, on voit tout ce qui est interdit, on voit ce que les populations affectionnent comme espèce, les méthodes, et on voit ensemble. L'important, c'est qu'on puisse ne pas épuiser la ressource, le capital. D'accord. Mais est-ce que vous pensez qu'ils sont au courant de tout ce que vous faites? Est-ce que vous menez des campagnes de sensibilisation à l'endroit de ces pêcheurs qui, quand même, s'illustrent par des actes répréhensibles? Ce sont les pêcheurs qui ont fait de nous ce que... Nous sommes devenus pêcheurs en poussant les pêcheurs. C'est ça la réalité. On a appris à calculer les marées, on a appris à tirer les filets. On est ensemble, nous sommes des partenaires. Okay. C'est plus la guerre, nous sommes vraiment des partenaires. C'est un mariage, donc autant avancer ensemble dans un mariage plutôt que se faire la guerre. Voilà, c'est un couple. Exactement. Voilà, merci beaucoup. Peut-être un mot de fin à l'endroit de tous ces pêcheurs qui vous regardent aujourd'hui. Non, juste leur dire que l'Agence nationale des parcs nationaux est ouverte. On le fait dans différentes zones, que ce soit à Mayumba ou la baie de Corisco. On est ouvert, nous ne sommes pas en guerre, nous sommes partenaires. On protège la ressource, on bénéficie de la ressource par ces pêcheurs. Sans poisson, il n'y a pas de pêcheurs, et sans pêcheur, pas de poisson. Moi-même, je mange du poisson. Je ne vais pas laisser mon métier d'éco-garde pour devenir pêcheur. Donc, on est ensemble et il faut qu'on se serre la main et qu'on diversifie l'économie parce que le Gabon a gagné. D'accord. Merci à vous, Hubert Ella Ekoga. Je rappelle que vous êtes directeur technique à l'Agence nationale des parcs nationaux. Vous avez édifié les populations venues nombreuses ici à Port-Gentil dans le cadre du forum sur l'industrialisation de la filière tonnière, sur la protection de l'environnement comme outil de gestion durable des ressources halieutiques. Et au cours de cette interview, vous êtes revenu sur les grandes lignes de cet exposé. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24. Merci à vous et on vous attend en mission. Ben voilà, nous viendrons. Modeste Com de la rédaction de Gabon 24 vous suivra parce qu'elle aime beaucoup ce type de mission. On lui laisse le temps de le faire. Nous, on se retrouve très prochainement pour une autre interview sur Gabon 24 où les programmes se poursuivent.